Nzambe alingaki mokili mingi, atindi mwana naye alikinda, akufa pote ngai nabika kunane kulusu ngai nakangolami. Soki nakanisi kufane kulusu maloba. Merci Seigneur. Et je demande à notre sœur Lisette et à frère Goldie de prier pour la parole. Là vous êtes, chacun prie à son tour s'il vous plaît. Père éternel, nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce moment Seigneur que tu t'es choisi Seigneur pour nous parler. Merci éternel pour ton serviteur Papa que tu as mis à part, qui va nous parler de ta part. Éternel Dieu des armées, utilise-le, qu'il soit un simple instrument pour ta gloire. Éternel, visite-nous, bénis-nous Seigneur, que les vies soient transformées. Merci Seigneur. Le roi des rois, nous t'exaltons, nous te glorifions pour ces bons moments, Père. Car ce moment qui est fait pour que nous puissions être nourris spirituellement, Père, pour que nous les mettions en œuvre. Utilise puissamment, Père, ton serviteur. Ainsi que, Père, tous tes enfants, qu'ils soient attentifs, Père, à ta voix. Voici tout ce qui, Père éternel, que tu nous enseigneras aujourd'hui et nous le mettrons en pratique. Amen. Voici, Père, j'abandonne ton serviteur ainsi que, Père, l'interprète entre tes mains, que tu les inspires et que tu les remplis de ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Pour aller vraiment rapidement, parce qu'il nous reste à peine 45 minutes avec que les annonces et tout, notre thème de ce soir c'est l'influence. Influence. L'influence. Influence. Dans ce monde où nous vivons, nous voyons souvent les gens, ils aiment être influents. Les gens, non, les gens aiment être influents. Voilà. Influent, pardon. Et ce pays où nous sommes, la France, ils aiment être toujours influents dans le monde. Même en tout moment, ils cherchent à se positionner un peu plus haut. Si nous voyons tout ce qui se passe là, le président de la République il a pris rendez-vous d'aller à Washington, à Moscou, pour influencer tous ces mondes-là, pour qu'ils les suivent par rapport aux attaques, d'attaquer Daesh. L'influence peut être bonne comme mauvaise aussi. L'influence, pour que ça soit effectif, je dirais, pour que l'influence ait l'effet, ça doit avoir la crédibilité. Il faut que la crédibilité est là. Même si c'est de mauvaises choses. Quand je vais influencer quelqu'un peut-être dans le mauvaise voie, si je suis crédible, la personne quand elle va voir, elle dit oui c'est vrai, je peux te suivre. Et même, de même aussi, si je vais influencer quelqu'un dans de bonnes voies, je dois être crédible. Pour convaincre, il faut être crédible. Donc l'influence, pour être influent, il faut être crédible. Et étant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très très attention. On ne doit pas se laisser influencer. On doit suivre la bonne influence. Il y a très de mauvaises influences. Il y a très de mauvaises influences. Et la mauvaise influence peut être aussi à l'église.
la mauvaise influence peut être aussi dans l'église. Oui, mais nakata lingombe pepe kozala. Nous les voyons souvent aussi de pasteurs ou de diacres, de diaconesses qui déroutent le peuple de Dieu. Ça on fait la souci ya sote. Pas pasteur, ba diacre, ba diaconesse, parce que ko bungisa ba bana na nzambe. Les gens ils passent dans leurs idéologies et les gens sont déroutés. Ya sote ba to zali ko nanda makamala bango pe bazali ko kunga nzela. Les enfants de Dieu, nous devons être prudents. Ya sote sali ko zala bo kebi biso bana na nzambe. On ne va pas les lire, mais si on regarde dans le livre de Exode 16, D'abord dans le Exode 16, vous pouvez le lire chez vous, on connaît cette histoire. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils étaient dans le désert. Dieu, c'est Dieu qui les a fait sortir de l'esclavagisme. Il leur donnait le pain. C'est qu'on appelle la manne, qui ramassait chaque jour. Mais il y avait ces ramassis, les ramassis. C'était pas vraiment les enfants d'Israël, c'est le peuple d'Égypte qui sont sortis avec les enfants d'Israël. Vous savez, quand il y a un mouvement, parfois nous suivons là où nous ne devons pas y aller. Et parfois on s'est dit, bon, je suis là-bas, peut-être ça va être mieux. Et les ramassis, ils ont suivi les enfants d'Israël, ils sont sortis avec eux. Ils sont partis ensemble. Mais quand Dieu a commencé à donner les mains aux enfants d'Israël, et ils ont commencé à dire, ah, mais votre Dieu, c'est tout puissant. Chaque jour, il vous donne que du pain. Il vous donne que du pain. Et parmi les enfants d'Israël, il y a ceux qui commençaient à dire, ah mais oui, c'est vrai. Toujours le pain, toujours le pain, toujours le pain. Et ça a commencé à être fertile. Ça a commencé à être fertile. Et il commençait à bouder. Et il commençait à bouder. Et il commençait à bouder. Et Dieu a entendu leur murmure. Et il a commencé à leur donner les cailles. Vous savez, Dieu parfois, il permet des choses, pas par rapport à lui, il est le souverain, mais peut-être par rapport à nous, il fait des choses aussi. Parce qu'il a entendu ses enfants d'Israël bouder, murmurer. Il a donné les cailles. Et ça, on appelle ça, c'est la volonté permissive de Dieu. C'est la volonté permissive. Dieu, il le permet, pas par rapport à lui, mais c'est par rapport à nous. Il le permet. Et quand ils ont commencé à manger ces cailles, on va continuer à lire. Il y a d'autres qui commençaient à prendre aujourd'hui, et ils gardent pour demain, et pourtant ça tombait tous les jours. Et il y a d'autres qui étaient souffrants par rapport, parce qu'ils ont trop mangé les cailles. Il y a d'autres aussi qui ont perdu la vue. Donc, les enfants de Dieu, nous devons faire très très attention par rapport à l'influence. Oui, nous devons être influencés, mais nous devons faire très attention. Les enfants de Dieu, nous devons être influencés par Jésus-Christ. C'est l'image. C'est l'image. L'influence des enfants de Dieu, c'est Christ. Nous pouvons
que être influencé par les enfants de Dieu. Donc c'est bon qu'on a influencé car on a pas dans Nzambe. Ceux qui font du bien. Oh, ça va bon, non, Ceux qui marchent dans la sainteté. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être influencé. On doit être influencé, mais par la bonne influence. Vous savez, ces doctrines, si on voit ces enfants aujourd'hui qui sont en train de faire s'aimer la terreur, mais parce qu'ils étaient influencés un jour par rapport à leur religion. Il y a des gens qui ont déformé les choses. Et aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont. Nous devons faire attention, très très attention, dans ces chemins où nous sommes. Amen. Nous devons vraiment faire très attention. Nous devons être influencés, mais nous devons être aussi des influents. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Nous pouvons être influencés, mais nous devons être influents. Amen. 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 Les enfants de Dieu, nous devons être influents. Par rapport à nos comportements, par rapport à nos façons d'agir, par rapport à nos façons de parler, par rapport à nos façons peut-être de regarder les choses. Et ces choses-là sont très importantes. Et pour avoir toutes ces choses-là, nous devons avoir des fruits. On doit avoir les fruits, les bons fruits. Pour reconnaître un arbre, il faut regarder son fruit. Amen. Amen. Pour regarder un arbre, pour savoir si cet arbre-là, c'est un pommier ou je ne sais pas, un safoutier, comme nous on en avait en Afrique. On va juste regarder son fruit. Et ces fruits-là, c'est la crédibilité. Donc, l'enfant de Dieu, pour être crédible, nous devons avoir de bons fruits. Et quand nous avons ces bons fruits, et c'est ça qui fera la crédibilité par rapport aux gens où nous pouvons influencer. Amen. Nous devons avoir de bons fruits. Je ne sais pas, frère Verdi, si tu peux lire dans le livre de Luc 6, verset 4. Luc 6, verset 4. Luc 6, verset 4. Verset 4. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Comment il entra dans la maison de Dieu. Non, c'est pas ça. 6, 44, pardon. 6, 44. 44, oui. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. Amen. Amen. Chaque arbre se connaît par son fruit. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Il était avec les disciples. Ils sont partis, ils étaient assis quelque part. Ils parlaient de béatitude. Et quand il continuait à prêcher, et il a parlé de ça. Et que chaque arbre se connaît par son fruit. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons être connus par nos fruits. Donc si j'ai accepté le salut offert par Jésus-Christ, si j'ai accepté son pardon, si j'ai accepté la nouvelle vie, la vie divine qu'il m'a donnée, ma vie de tous les jours doit concorder avec ceci. Mes actions, mes comportements, mes paroles
Toute ma nature doit correspondre à la vie de chrétien. Amen. Amen. Mais ne soyons pas dupes. Oui. Ne soyons pas dupes. Regardons nos fruits. Regardons nos fruits. Regardons nos fruits. Est-ce que notre façon de faire, notre façon de vivre, porte de fruits, de bons fruits? Oh, nous savons ce que nous sommes. Parfois, nous trompons nos femmes. Ou nous trompons nos maris. Nous insultons. Nous nous chamaillons. Nous nous bagarrons. Toutes ces choses, ça nous empêche d'être de vrais enfants de Dieu. Oh, étant qu'enfants de Dieu, nous devrons lier le fruit de l'esprit dans notre vie de chaque jour. Nous devons relier dans notre vie la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'affection, l'amour fraternel. Toutes ces choses doivent être remplies dans la vie d'un enfant de Dieu. Toutes ces choses, nous devons les relier dans notre vie de tous les jours. Souvent, les enfants de Dieu, quand nous sortons d'ici, c'est fini. C'est fini. Nous savons, les gens ne peuvent même pas nous découvrir. Dès que nous sortons ici, c'est fini. On est chrétien que dans l'église. Que dans l'église. Dans l'église, quand on vient en prions. Dès que je sors à la porte, peut-être dans le train, je commence déjà à me disputer. Peut-être dans la voiture, avec le poisson derrière, on te klaxonne tellement. Ah, l'homme. On insulte. Oui, mais bien aimé, attention. Oh, ces choses-là, nous devons les éviter. La vie de chrétien doit porter de bons fruits. Il faut que les gens nous découvrent que celui-là, il est à part. Nous ne devons pas rester seulement les chrétiens de l'église. Mais quand nous sortons, notre vie de chrétien, peut-être qu'on présente à l'église, il faut qu'on le ramène aussi dehors. Tous les bons fruits doivent être vus par tout le monde. Et par rapport à ces fruits, les gens peuvent voir Christ à travers nous. Nous devons porter les bons fruits. Tous ces bons fruits, c'est pas pour notre réjouissance, mais pour que les gens voient Christ à travers nous. Il faut que les gens voient Christ à travers nous. Toutes ces choses sont utiles pour la vie de l'enfant de Dieu. Dans le livre de 2 Pierre 1,
Frère va dire, on y va sur 2 Pierre 1, 5 à 8. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 8. De Pierre 1, 5 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Si ces choses Ceux qui viennent au sont à vous et et y abondent, oui, mes bien-aimés, elles ont pour effet de ne pas vous laisser inactifs, on nous dit dans une autre version. la seule chose que il n'y a pas ma tête. Non, je ne sais pas ce que ça va bien. Si ces choses sont à vous Ceux qui viennent et y abondent, pardon? et y abondent, et puis, voilà, elles ont pour effet de ne pas vous laisser inactifs. Je ne sais pas si vous me comprenez là où je suis peut-être par rapport à ces versets. Si ces choses sont à nous, nous aurons la possibilité de propager la bonne nouvelle. Ça ne nous laissera pas inactifs. Et ce qui nous empêche peut-être aujourd'hui de parler de la parole de Dieu, parfois c'est notre propre comportement. Je ne sais pas parler à un frère ou à une soeur parce qu'il me connaît comment je suis. Par où je vais commencer parce que je suis le plus mauvais peut-être par rapport à ceux qui sont dehors. Je suis plus mauvais par rapport à ceux qui est dehors. Les gens qui sont dehors peut-être sont mieux. Mais nous haïssons. Pardon? Nous haïssons. Nous mentons. Mais quand un frère qui est là, qui me connaît, je suis là toujours à mentir. Mais comment je vais le prêcher? Mon frère, viens, on y va à l'église. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, si toutes ces choses, toutes les bonnes choses, tous les fruits de l'esprit sont à nous, ça ne nous laissera pas inactifs. Ça nous poussera de parler de Dieu à nos frères, à nos sœurs. Vraiment, si ces choses sont à nous, je ne manquerai pas, mon frère, tu sais, ce que tu fais c'est bien, mais même peut-être tu es déprimé, même si la situation elle est je dirais, catastrophique. Mais moi je te dirais, il y a quelqu'un qui peut te soulager. Je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il peut te sauver. Ta situation peut changer. Et nous n'arrivons pas à le faire parce que tous ces fruits, nous ne les avons pas. C'est pour cela que nous sommes stériles. C'est pour cela que nous sommes inactifs. Je sais pas. Est-ce que à partir d'aujourd'hui, demain déjà, nous pouvons, est-ce que nous pouvons déjà commencer à parler du bonheur de Jésus-Christ aux autres? Est-ce que nous pouvons transmettre le fruit que nous avons eu peut-être par rapport aux autres, par rapport à nos parents, par rapport à nos enfants, par rapport à nos maris, par rapport à nos femmes?
par rapport à ma boîte, la mission, par rapport à la mission de aux autres, à à tout ce monde peut-être qui dit aujourd'hui, ils n'ont pas encore écouté la parole de Dieu. Ou peut-être ils ont écouté, mais ils ont pris ça à la légère. Si ces choses sont à vous et y abondent, elles auront pour effet de ne pas vous laisser inactifs et ni stériles. Est-ce que le 1 qu'on nous dit chaque dimanche, est-ce que nous pouvons rentrer dans cette campagne-là pour remplir toutes ces chaises qui sont vides, pour remplir toutes ces chaises qui sont vides, pour que nous puissions parler du Seigneur aux autres? Aujourd'hui, c'est un temps qui est merveilleux. Oui, le jardinier, ça, pour avoir de bons fruits, ça dépend de la vitalité de l'arbre. Pour avoir de bons fruits, le jardinier, il taille l'arbre. Ils enlèvent les herbes qui empêchent l'arbre de pousser. Il nourrit l'arbre aussi, je dirais. Et ceci c'est pareil pour nous. Pour avoir de bons fruits, nous devons tailler. Nous devons tailler, nous devons couper les mauvaises herbes. Nous devons couper les mauvaises herbes pour pouvoir grandir en spiritualité. Toutes ces épines qui nous entourent, toutes ces herbes qui nous lient, nous empêchent de grandir dans cette voie. Nous restons toujours le même. Vous savez, il y a une plante là, comment, je sais pas, en Afrique on en avait, qui grandissait pas. C'est quoi? Je sais plus le nom. C'est pas un baobab, mais c'est comme un baobab, mais qui ne grandit pas. Il est toujours petit. Même si c'est 15 ans, 20 ans. Il est toujours petit. Non, nous devons enlever. Nous devons couper toutes les mauvaises choses pour grandir dans la spiritualité. Les mauvaises choses, nous les connaissons. Chacun connaît sa vie. Oui, moi je connais ma vie. Vous savez, quand j'ai préparé ces messages, j'étais la première personne à être interpellée. Oui, quand vous allez préparer j'étais bien santé. Oui, dans cette vidéo. Je disais, ça dit, mais toi tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, Dieu, il est bon. Aujourd'hui, il ne veut pas regarder ce qu'on a fait. Le Seigneur, aujourd'hui, il veut tailler. Il veut enlever toutes les mauvaises herbes qui nous entourent. Pour que nous portions de bons fruits. Pour que nous portions de bons fruits. Et pour être nourris, nous devons nous attacher à Jésus. Nous devons nous attacher à Christ. C'est lui qui peut nous nourrir. Lui-même il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Regardons si nous sommes de vrais sarments attachés à lui.
Regardez si nous sommes décemment attachés à Christ. Vous savez, le cep, il n'y en a pas deux. C'est un titre réservé à Jésus-Christ. Le cep, c'est un nom qui est rempli de bénédictions. Et si nous nous attachons au cep, nous aurons toutes ces bénédictions. La bénédiction spirituelle et la bénédiction peut-être de ce que nous voulons sur terre. Nous sommes obligés de... Tu n'as même pas le temps de prier chez soi. Tu n'as pas le temps de lire ta Bible. Et tu attends que les dimanches pour venir ici. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas bien nourri. Quand nous ne sommes pas nourris, nous menons notre vie normalement. La vie, on la mène comme si rien n'était. Nous ne pouvons même pas comprendre si je fais du bien ou je fais du mal. Et nous voyons tout normal. Mais quand je suis nourri avec le Seigneur, quand je suis nourri tous les jours avec le Seigneur, toi-même tu vas le sentir, que ton arbre crée des fruits. Là où on t'a insulté, tu dis, oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Là où tu pouvais voler, non, je ne dois pas le faire parce que la Bible m'interdit. Là où je voulais faire l'adultère, et je me dis, non, Seigneur, pardonne-moi, je ne peux pas le faire. Parce que l'arbre est planté au bord de la rivière. C'est Psaume 1, verset 1 à, si on peut lire ça, 1 à 3. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il est comme voilà, quand ton arbre est planté dans l'eau. L'eau, c'est Jésus-Christ. C'est la source de vie. Si la racine principale elle est bien, si nous sommes enracinés profondément en Jésus-Christ et que nous prenons tous les jours ces sèves, notre feuillage sera différent par rapport aux autres. Et les gens nous découvriront que nous sommes de Jésus. Les gens vont découvrir et c'est cela qui nous donnera la crédibilité. Quand les choses vont bien chez nous, quand nous marchons droit, quand nous respectons, et les gens verront Christ en nous. C'est comme Pierre. Bien qu'il a nié Jésus, mais les gens l'ont reconnu. Il a dit, mais toi tu étais avec lui. Il a dit non, c'est pas moi. Mais les gens ils disent non, mais ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon d'agir, tu le ressembles. Est-ce que les gens peuvent découvrir ceci en nous? Est-ce que les gens peuvent découvrir ceci en nous? De dire, ah oui, tu es chrétien. Oui, ça se voit. Même si tu ne le dis pas, ton comportement, ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de marcher, on te reconnaît que tu es du Christ. Mais aujourd'hui, le nom du Christ. Aujourd'hui, le nom du Christ. Nous qui sommes des chrétiens, on l'a dégonflé. On l'a dégonflé.
On l'a dégonflé. Et elle n'a plus de valeur. Le nom de Christ n'a plus de valeur. Même quand tu dis, oh non, je suis chrétien. Qui chrétien, bébé nango. Ah, c'est déjà détruit, c'est bébé nango. Qui pasteur, le bébé nango. Qui dit que le bébé nango. C'est tout ceci basé par rapport à nous. C'est par rapport à nous. Oh, le nom du christianisme, quand ça a commencé après la mort de Jésus, les gens repéraient tout ce monde par rapport à leur comportement. Par rapport à leur comportement. C'était des gens joyeux. C'est les gens qui s'aimaient les uns les autres. C'est les gens qui s'aidaient aussi. Quand mon frère a un problème, il est là. Mais aujourd'hui, c'est son problème. Il y a une situation qui est dans l'église. Peut-être on ne se présente même pas. Mais le nom du cri et le chrétien, c'est un nom valeureux. C'est un nom valeureux. Parce que nous représentons Christ. Nous représentons Christ. Mais aujourd'hui, les gens, même quand nous disons nous sommes chrétiens, ils nous regardent comme ça. Pourquoi? Parce que nous-mêmes les chrétiens, nous agissons comme les païens. Dans tout ce que nous faisons, nous les faisons pareil comme les païens. Et il n'y a pas la différence. Même quand je dis je suis chrétien, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Je me souviens, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, j'étais en Allemagne. J'avais une petite affaire avec un monsieur là-bas. Il me dit, bon, donne-moi, je t'envoie l'argent. C'est un monsieur turc ou un allemand, je ne sais même plus. Envoie-moi, je te ferai le Western Union et puis je t'envoie l'argent. Oui, il me dit, vous savez, on ne le fait pas. Je dis, je le rassure, il me dit, je suis chrétien. Je suis chrétien. Crois-moi, je ne peux pas te mentir. Dès que j'arrive à Paris, je te fais ton mandat. Il m'a dit chrétien ou pas chrétien, c'est pareil. Le nom des chrétiens n'a plus de valeur. On a détruit ces noms. On a détruit ces noms. On a détruit ces noms. Parce que nous marchons pareillement comme le païen, je viens de le dire. Mais aujourd'hui, c'est un vrai moment de regarder encore si nous sommes des sarments attachés au cercle, comme je disais. Car il n'est pas trop tard. Peut-être je fais du mal. Peut-être j'ai péché. J'ai failli dans beaucoup de choses. Mais le Seigneur, il est bon et plein de grâce. Alléluia. Il veut rectifier encore nos vies. Il veut tailler encore toutes ces herbes. Il veut tailler toutes ces herbes qui nous empêchent de grandir. Il veut tailler, il veut enlever. Mais il suffit d'accepter. Il suffit d'accepter. Quand on regarde souvent, quand on fait les langages des arbres dans nos routes, vous regardez souvent comment ça devient beau. Vous regardez toutes les arbres. Ils sont taillés de la même façon. C'est droit. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut aussi. Il veut tailler aussi.
veut nous pardonner. Dieu il veut nous pardonner. Il veut nous pardonner pour que nous portions des bons fruits. Pour que nous devenions crédibles. Pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle de sa part. Dieu il veut nous pardonner aujourd'hui. Il dit dans le livre Ésaïe 43, 25. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface les transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Dieu, il veut nous pardonner aujourd'hui par rapport à lui-même. C'est pas par rapport à moi qui vous parle, moi-même je suis dedans. Je suis qu'un simple pécheur. Dieu il veut nous pardonner encore aujourd'hui. Dieu il veut restaurer nos vies. Dieu veut tailler nos vies pour que nous soyons ce qu'il veut. Dieu il veut que nous soyons tous rachetés. Il veut que nous soyons propres à ses yeux. Mais ce n'est pas dans nos forces. À nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas. C'est seulement quand nous nous attachons à lui. Le vrai cep. C'est lui qui va nous nourrir. Et c'est lui qui va tailler nos vies. Vraiment, regardons nos vies. Mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Est-ce que je suis seulement le chrétien du dimanche? Est-ce que je suis le chrétien qui peut témoigner Jésus en dehors de l'église? Est-ce que je suis le chrétien que les gens peuvent voir Christ à travers moi? Regardons nos vies. Regardons nos vies. Dieu il veut changer. Dieu il veut changer. Il veut que nous soyons crédibles. Il veut que nous soyons influents. Il veut que nous soyons influents. Et pour être influent, nous devons être crédibles. Et pour être crédibles, nous devons produire de bons fruits. Et ces fruits, nous les trouverons la source qui est auprès de Jésus. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Mais nous voulons chanter et nous allons prier quand même. Nous allons chanter, nous allons prier juste sur un refrain. Et que chacun regarde sa vie. Oh, si ce n'est pas le cas, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Mais si c'est le cas, Jésus est là. Il veut encore nous pardonner. Il veut restaurer nos âmes. Il veut restaurer nos corps. Il veut restaurer nos pensées. C'est un petit refrain qu'on connaît, peut-être les jeunes, peut-être ils ne connaissent pas. Yeshua ye kopesa bomo. Yeshua ye. Mwari Komborera Afrika elingi koloba boye Zambe abikisi Afrika Gloria Yos Mwari Komborera Mwari Komborera Mwari Komborera Afrika Komborera Afrika yakwe yakuma wesha wachama yakwe yakuma wesha wachama Tulipia
leluba kulomba lusen. Tudibia leluba kulomba lusen. Tudibia leluba kulomba lusen. Yakwe maweja wan